Pierre Elliott Trudeau, figure emblématique et controversée, demeure l'un des plus grands architectes du Canada moderne. Premier ministre du Canada à 2 reprises, de 1968 à 1979 puis de 1980 à 1984, il a marqué l'histoire par son charisme, ses réformes audacieuses et sa vision d'un pays bilingue, juste et souverain. Son parcours, jalonné de luttes politiques, de réformes sociales et de moments de crise, a profondément transformé la société canadienne et l'identité nationale. Plongeons dans la vie fascinante de cet homme d'État qui a su captiver et diviser, mais surtout façonner le destin du Canada. Genèse et formation. Pierre Elliott Trudeau naît le 18 octobre 1919 à Outremont, un quartier de Montréal, dans une famille aisée d'origine francophone et écossaise. Son père, Charles-Émile Trudeau, est un homme d'affaires prospère. Pierre grandit dans un environnement privilégié, mais il est marqué par la mort prématurée de son père alors qu'il n'a que 15 ans. Brillant élève, il fréquente le collège Jean de Brébeuf, puis l'université de Montréal, où il obtient une licence en droit avec grande distinction en 1943. Il poursuit ses études à Harvard, à l'Institut d'études politiques de Paris et à la London School of Economics, où il s'imprègne des idées libérales, du fédéralisme et du socialisme démocratique. Début dans la vie publique et intellectuelle. De retour au Québec, Trudeau s'engage dans le débat public. Dans les années 1950, il fonde le magazine Cité Libre pour s'opposer à la politique conservatrice et cléricale de Maurice Duplessis, alors Premier ministre du Québec. Il milite pour les droits civiques, la modernisation de l'État et la laïcité, se forgeant une réputation d'intellectuel engagé. Professeur de droit à l'Université de Montréal dès 1961, il contribue à la création du Centre de recherche en droit public. Son expertise en droit constitutionnel attire l'attention sur la scène politique fédérale. L'ascension politique en 1965, Trudeau se joint au Parti libéral du Canada et est élu député à la Chambre des communes. Rapidement, il devient secrétaire parlementaire du Premier ministre Lester B. Pearson, puis ministre de la Justice en 1967. Il y fait adopter le célèbre Bill Omnibus, qui modernise le code criminel, il légalise le divorce, décriminalise l'avortement dans certains cas et l'homosexualité entre adultes consentants, affirmant que l'État n'a rien à faire dans les chambres à coucher de la nation. Sa modernité, son audace et son style non conventionnel séduisent le public canadien. En avril 1968, il est élu chef du Parti libéral et devient le 15e Premier ministre du Canada. C'est le début de la Trudeaumanie, un engouement sans précédent pour sa personnalité flamboyante et son message d'unité nationale. Premier mandat, réforme. Chris Trudeau entame son premier mandat sous le signe de la réforme. Il fait adopter en 1969 la loi sur les langues officielles, rendant le Canada officiellement bilingue et imposant l'égalité du français et de l'anglais dans les institutions fédérales. Il promeut le multiculturalisme et l'égalité des chances, voulant faire du Canada une société juste et inclusive. Mais le pays est secoué par la crise d'octobre 1970, lorsque le Front de libération du Québec enlève un diplomate britannique et un ministre québécois. Trudeau proclame la loi sur les mesures de guerre, permettant l'arrestation de centaines de personnes sans mandat. Cette décision, controversée, lui vaut autant de critiques que d'admiration pour sa fermeté face au terrorisme. Politique étrangère et relations internationales. Sur la scène internationale, Trudeau cherche à affirmer l'indépendance du Canada. Il établit des relations diplomatiques avec la Chine communiste en 1970 et avec Cuba en 1976, marquant une prise de distance avec les États-Unis. Il fait entrer le Canada dans le G7 et prône une politique étrangère axée sur la paix et la coopération. Défis économiques et sociaux. Les années 1970 sont marquées par des défis économiques majeurs, inflation, chômage et hausse du déficit public. Trudeau lance le programme énergétique national et crée Petro-Canada, suscitant la colère dans l'Ouest canadien. Il élargit les programmes sociaux, mais son gouvernement est critiqué pour l'augmentation de la dette publique. Retour au pouvoir et rapatriement de la Constitution battue aux élections de 1979. Trudeau revient rapidement au pouvoir en 1980. Cette année-là, il s'engage avec vigueur dans la campagne du non lors du référendum sur la souveraineté du Québec, contribuant à la victoire fédéraliste. Son plus grand accomplissement survient en 1982, il rapatrie la Constitution canadienne, mettant fin à la tutelle britannique, et fait adopter la Charte canadienne des droits et libertés. Cette charte garantit les droits fondamentaux de tous les Canadiens, mais le Québec refuse de signer l'accord, un point de discorde qui perdure.
Fin de carrière politique et héritage. Trudeau quitte la vie politique en 1984, après plus de 15 ans au pouvoir. Il continue d'influencer le débat public, s'opposant à l'accord du lac Meech en 1987 et à l'accord de Charlottetown en 1992, deux tentatives de réforme constitutionnelle. Il décède le 28 septembre 2000 à Montréal, salué comme un géant de la politique canadienne. Vie privée et personnalité. Trudeau fascine par son style de vie atypique, sportif accompli, amateur de canot, de judo et de voyage, il cultive une image de modernité et de liberté. Son mariage avec Margaret Sinclair, puis leur divorce, font la une des médias. Il est père de 3 enfants, dont Justin Trudeau, devenu à son tour Premier ministre du Canada. Conclusion. Pierre Elliott Trudeau a incarné une vision audacieuse et progressiste du Canada. Défenseur du bilinguisme, du multiculturalisme et des droits individuels, il a su moderniser la société canadienne et affirmer son indépendance. Son héritage, parfois contesté, demeure immense. Il a façonné le pays que nous connaissons aujourd'hui, marquant à jamais l'histoire du Canada par son intelligence, son courage et son esprit visionnaire. Trudeau, c'est l'histoire d'un homme qui a su transformer les crises en opportunités, et qui a placé la justice, la liberté et l'unité au cœur du projet canadien. Sa vie et son œuvre continuent de susciter débat et admiration, preuve que son influence, 25 ans après sa disparition, reste vivace dans le cœur des Canadiens.